Ah, ok, j'arrive. Salut Olivier. Salut Loris, ça va et toi? Ouais, bien. Bah, vu la surprise la dernière fois, j'ai pas hésité une seconde et je vois que j'ai bien fait. Hein. T'as vu ça? Nouvelle génération de X3, tout juste sortie de l'usine de Revin en Afrique du Sud. Ça y est, notre best-seller mondial est de retour. Ah, c'est vrai que le X3 il commence à avoir une longue lignée depuis 2004 et je crois même me souvenir que c'est ce modèle-là qui a introduit en première mondiale le BMW X-Drive. Oui. Et ensuite, deuxième génération. Là, on avait l'arrivée des technologies BMW Efficient Dynamics avec l'avantage à peu près 40 grammes de CO2 en moins à motorisation équivalente par rapport à la concurrence. Et souviens-toi, c'est aussi cette deuxième génération qui a introduit toute la partie connectée avec les services BMW Connected Drive. Ah, c'est vrai, et je me souviens avoir été en 2017 à Munich pour aller découvrir la troisième génération, le G0. Et ce qui m'avait vraiment bluffé sur ce modèle-là, c'était l'étendue de l'offre de motorisation. De la BMW X3M à la BMW iX3, en passant par des modèles plug-in hybrides, c'était vraiment remarquable. Et donc la version qu'on a aujourd'hui, c'est la version hybride rechargeable. Donc BMW X3 30e X-Drive, et du coup on dispose d'une batterie et d'un moteur de 5e génération. Oui, donc c'est un moteur électrique sans terre rare, nouvelle batterie avec une capacité de 19,7 kWh. Et ça veut dire aussi que l'autonomie a été quasiment doublée avec presque 90 km en 100% électrique. Et du côté de la puissance de charge, du coup ça dit quoi? Concernant la puissance de charge, ce nouveau X3 30e X-Drive accepte jusqu'à 11 kW de puissance. Donc on peut recharger intégralement la batterie en moins de 2 heures. Parfait. Et autre bonne nouvelle, la puissance totale de ce X3 hybride progresse elle aussi, avec quasiment 300 chevaux à 1 cheval près. Il est donc aussi dynamique qu'efficient. On a parlé de la version hybride rechargeable, mais tu as aussi des motorisations thermiques, avec notamment 2 motorisations essence, la BMW donc X3 20 X-Drive et la M50 X-Drive, avec des puissances respectives de 208 ou 398 chevaux. Ok, super. Et elle sera toujours disponible en version diesel? Oui, tu as aussi une version diesel, 20D X-Drive, 197 chevaux. Et d'ici un an, on aura aussi une version 6 cylindres diesel qui arrivera. Ok, et je suppose que ces deux types de motorisation sont disponibles en mild hybride 48 volts pour ajouter un peu d'agrément? Oui, tu as du 48 volts sur chaque motorisation, donc évidemment, puissance couple en plus, et surtout un malus contenu. Ok, bon, et de toi à moi, est-ce que tu saurais pas me donner quelques informations sur un éventuel modèle électrique? Alors oui, il y aura une version électrique, mais non, pas d'infos tout de suite. Ok, bon, je me contenterai de ça pour le moment, mais en effet, on se donnera rendez-vous dans quelques semaines. Ouais. Du côté des dimensions, ce nouveau X3, il fait 4,75 m, donc c'est 4 cm de plus que la génération précédente en longueur. Il prend aussi 3 cm en largeur. Et tu t'en doutes, les dimensions à la hausse, c'est au bénéfice de l'habitacle. Ah, effectivement, ça devait être dans le cahier des charges dès le départ, il n'y a jamais trop de place pour les familles. Je présume que BMW a dû prévoir des aides au stationnement pour nous faciliter la vie. Oui, et pas des moindres. La voiture sait désormais reproduire une manœuvre de stationnement, non seulement à bord, mais aussi depuis l'extérieur de la voiture. En fait, tu prépositionnes la voiture, tu descends, et ensuite tu prends le contrôle via l'application MyBMW. Sur le design extérieur, je trouve que cette nouvelle version, elle est plus statutaire que jamais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu te souviens de la BMW iX et le monolithic design? Et ce nouveau X3, il s'inscrit clairement dans la continuité. Ouais, c'est vrai que les proportions restent très BMW, mais au niveau du traitement des surfaces, on va explorer des nouvelles formes et des nouvelles pratiques qu'on n'avait pas vues jusque-là. Je sais pas si tu as vu le dernier concept car BMW, la BMW Vision Neue Klasse X. C'est totalement dans cet esprit, on revient à l'essentiel. Je l'ai vu, c'est vrai que j'ai l'impression que les designers nous promettent de beaux succès avec cette vision-là. Oui, et au-delà du design, tu as surtout les aspects pratiques qui sont restés au cœur de la conception de ce nouveau X3. C'est super important pour les familles. Et tu vois, cette rupture qu'on a vue sur le design extérieur de la voiture, on le retrouve aussi à l'intérieur. Ah oui, elle est incroyable cette planche de bord. C'est quoi ce nouveau matériau? C'est ce qu'on appelle de l'éconire.
ça participe à avoir un intérieur plus cossu, plus raffiné, et au final, un intérieur qui respire le bien-être. Et comme toujours, on retrouve la planche de bord orientée vers le conducteur pour une expérience de conduite optimale. Ah, c'est soigné et cosy comme dans un cocon. Moi, c'est totalement dans cet univers que j'aurais envie de partir en vacances avec ma famille. T'as remarqué, on a aussi la nouvelle interface BMW OS 9. Les écrans, ils offrent toujours plus de fluidité et d'interactivité. Ouais, et au-delà de ce nouveau design intérieur, on a aussi une voiture qui est bien mieux équipée de série. On va avoir des projecteurs full LED, donc le nouvel écran BMW Curve Display. On a l'Interaction Bar, les sièges chauffants, tout ça est de série. Tu vois, c'est probablement tous ces éléments qui expliquent le succès mondial du X3. Je sais pas si tu te rends compte, mais on en a vendu près de 2 millions à travers le monde. Ouais. Mais en fait, si on récapitule, c'est vraiment la voiture idéale parce qu'on a un gabarit qui est contenu, on a une technologie de pointe, on a un équipement qui est riche, elle est idéalement placée. Tu vois, c'est pour ça que j'adore la BMW X3. La voiture, elle est parfaite pour toutes les situations.